Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo du mouvement socialiste alternatif présentée par moi-même, Alexis, un des administrateurs du MSA. On essaiera de renouveler ce genre de vidéo tous les mois. Je vais vous présenter le mois de février vu par le mouvement socialiste alternatif. Et on commence tout de suite avec les nouvelles propositions ajoutées à notre programme. Avec un premier thème sur la religion, 70% des votes exprimés sur notre page Facebook ont jugé nécessaire qu'il fallait des lois pour encadrer au mieux les différentes religions en France. Par conséquent, le MSA réfléchit en ce moment même sur ce projet. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des propositions. Du 9 au 14 février, nous avions proposé de revoir les critères d'attribution des bourses étudiantes, et plus précisément de ne plus prendre en compte le revenu de l'étudiant. Ainsi, seul celui des parents compterait. Cette proposition a été acceptée à 47%, et ainsi de nombreux étudiants pourront trouver un job d'été sans avoir peur de perdre leur bourse. Enfin, sur le thème de la sécurité routière, notre objectif est de faire baisser le nombre de victimes. La première cause d'accident est l'alcool, et 57% des voix ont été pour que chaque nouvelle voiture construite soit équipée d'un multilotest anti-démarrage, un système qui existe déjà pour les bus. Ainsi, il serait impossible de prendre le volant si on a dépassé la limite autorisée, qui est fixée à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Nous avions également proposé que les nouvelles voitures ne puissent dépasser les 130 km/h, une proposition qui a été refusée à 54%. Je profite de cette vidéo pour vous dire de rester vigilant et responsable sur les routes. Ce chapitre sur les nouvelles propositions du MSA étant terminé, nous pouvons passer à la suite, les réactions à l'actualité. Et commençons avec une bonne nouvelle, qui est l'adoption du texte des mariages pour tous. Voté et accepté à l'Assemblée, 329 voix contre 229. Ce texte de loi devrait arriver au Sénat début avril. Nous avons été fiers de pouvoir retirer cette proposition de notre programme, ceci étant si rare. Est-il vraiment nécessaire que je vous parle de l'affaire du cheval dans les lasagnes? Les médias ont déjà fait leur travail là-dessus, et en abusent même largement. Ils pensent à la famille Spanghero quand même, qui voit leur nom affiché partout, juste parce qu'ils ont vendu leur entreprise à un gars qui voulait garder leur nom pour la popularité. Monsieur Valls a annoncé que la fin du cumul des mandats lui semblait difficile pour 2014. Ses arguments? Il a peur que les députés choisissent le mandat de maire, et il ne veut pas vivre une mini-dissolution. Monsieur Valls aurait-il peur de la démocratie? Rappelons quand même que c'était l'engagement numéro 48 de François Hollande. Benoît XVI a annoncé sa démission, enfin un en Europe qui a le droit à une retraite. Nous lui souhaitons une bonne continuation et espérons que le nouveau pape sera un peu plus en accord avec l'évolution de notre société. Monsieur Gomes, PDG de Renault, ou l'homme qui gagne plus de 35 000 € par jour, a annoncé qu'il était prêt à faire un effort sur son salaire. Il est prêt à recevoir 30% de son salaire en 2016, soit 420 000 €. Nous souhaitons beaucoup de courage à Monsieur Gomes, qui risque d'avoir du mal à boucler ses fins de mois avec ses 2 millions d'euros qu'il percevra pour 2012, sans compter les 10 millions de chez Nissan dont il est également le PDG. Et il appelle ceci un effort. Je crois que la courbe parle d'elle-même. Le mois de février, c'est 6200 demandeurs d'emploi en plus pour la catégorie A. François Hollande nous dit que l'objectif d'inverser cette courbe d'ici fin 2013 reste tenable. Nous demandons à voir et sommes très curieux de comment il va faire sans prendre aucune sécurité pour nos TPE et PME. Tant qu'elles ne seront pas en sécurité sur leur marché, elles ne pourront pas embaucher. Je tenais à adresser tous mes vœux de rétablissement à Christine Boutin qui a passé un mois de février vraiment très difficile. Le mariage pour tous plus la démission du pape, ça fait vraiment beaucoup. Courage Christine! Vous savez sûrement qu'en 2014 aura lieu les municipales en France. Si vous avez envie de faire bouger les choses dans votre ville avec une politique en accord avec le MSA, vous aurez bien évidemment tout notre soutien et toute notre aide. On pourra ensemble élaborer un programme personnalisé pour votre ville. N'hésitez pas à nous contacter soit par notre page Facebook, soit par mail à msafrance@gmail.com. Avant de terminer cette vidéo, nous voulions rendre hommage à Stéphane Hissel qui s'est éteint le 27 février 2013. Pacifique convaincu, celui qui a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, s'est éteint à l'âge de 95 ans. Un hommage à ce grand homme, à cet humaniste indigné, à ce fervent défenseur de la dignité humaine. On finit avec le MSA sur le web. On vient d'ouvrir notre site internet, alors prenez note, msafrance.blogcitoyen.fr. Vous pourrez retrouver notre programme, mis à jour régulièrement, les liens internet qui nous concernent, tels que le lien Facebook et le lien Twitter, et de l'actualité également. On a également sorti notre programme en version libre que vous pouvez commander gratuitement en version PDF en le demandant à notre adresse mail.
ou alors sur le site lulu.com, vous trouverez l'adresse complète sur notre site internet à l'onglet Qui sommes-nous ? Je vous remercie pour cette vidéo, à bientôt.